Homme, regardez avec quoi vous avez transpercé Dieu, mon fils, et je dois vous pardonner, et je dois vous aimer, parce que lui vous a pardonné, parce que lui m'a dit de vous aimer. Il m'a fait votre mère, mère des assassins de mon enfant. Une de ses dernières paroles en luttant contre le râle de l'agonie. Mère, voici ton fils, tes fils. Même si je n'avais pas été celle qui obéit, j'aurais dû obéir aujourd'hui, car c'était le commandement d'un mourant. Voici, voici. Jésus, je pardonne, je les aime. Ah, mon cœur se brise dans ce pardon, dans cet amour. Entends-tu que je leur pardonne et les aime? Je prie pour eux. Voilà, je prie pour eux. Je ferme les yeux pour ne pas voir ces objets de ta torture, pour pouvoir leur pardonner, pour pouvoir les aimer, pour pouvoir prier pour eux. Chaque clou sert à crucifier de ma part toute volonté de ne pas pardonner, de ne pas aimer, de ne pas prier pour tes bourreaux. Je dois, je veux penser que je suis près de ton berceau. Alors je priais aussi pour les hommes, mais alors c'était facile. Tu étais vivant, et moi, bien que je jugeais les hommes cruels, je n'arrivais jamais à penser qu'ils puissent l'être autant pour toi qui les avais outre mesure comblés de bienfaits. Je priais, convaincu que ta parole les aurait rendus bons. En mon cœur, je leur disais en les regardant, vous êtes mauvais, malades, maintenant, frère, mais d'ici peu il parlera, mais d'ici peu lui vaincra en vous Satan, il vous donnera la vie perdue. La vie perdue, c'est toi, toi, toi qui l'as perdue, la vie, pour eux, mon Jésus. Si, quand tu étais dans les langes, j'avais pu voir l'horreur de ce jour, mon doux lait se serait changé en poison à cause de la douleur. Siméon l'a dit, une épée te transpercera le cœur. Une épée, une forêt d'épées. Combien de blessures ils t'ont fait, fils, combien de gémissements tu as poussés, combien de spasmes, combien de gouttes de sang tu as versées. Eh bien, chacune est une épée pour moi. Je suis une forêt d'épées. En toi, il n'en est pas une partie de la peau qui ne soit une plaie. En moi, il n'en est pas qui ne soit transpercée. Elle transperce mes chairs et pénètre dans le cœur. Quand j'attendais ta naissance, je te préparais les langes et les linges en filant le plus beau lin de la terre. Je n'ai pas regardé au prix pour posséder l'étoffe la plus lisse. Comme tu étais beau dans les langes de ta maman. Tous me disaient, il est beau ton enfant, femme. Tu étais beau. De la blancheur du lin ressortait ta petite figure rose. Tu avais 2 yeux plus bleus que le ciel, et ta petite tête semblait enveloppée d'un nuage d'or, tant tes cheveux étaient blonds et soyeux. Ils sentaient la fleur d'amandier à peine ouverte. On croyait que je te parfumais. Non, mon trésor n'avait que le parfum des langes lavés par sa maman, réchauffé, baisé par son cœur et par ses lèvres. Je n'étais jamais lasse de travailler pour toi. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire pour toi. Depuis 3 ans, tu étais loin de la maison, mais tu étais encore le but de mes journées. Penser à toi, à tes vêtements, à ta nourriture, pétrir la farine et en faire du pain,
soignez les abeilles pour te donner le miel, veillez sur les arbres pour qu'ils te donnent des fruits. Comme tu les aimais, les choses que te portait ta maman, aucun mets de table riche, aucun vêtement d'étoffe précieuse n'était pour toi comme ces tissus cousus, soignés, préparés par les mains de ta maman. Quand j'allais te voir, tu regardais tout de suite mes mains, comme quand tu étais tout petit, et que Joseph et moi, nous te donnions nos pauvres dons pour te faire sentir que tu étais notre roi. Tu n'as jamais été gourmand, mon enfant, mais c'était l'amour que tu cherchais, c'était cela ta nourriture, et dans nos soins tu le trouvais. Maintenant aussi, c'était ce que tu trouvais, ce que tu cherchais, mon pauvre fils, si peu aimé du monde. Maintenant, plus rien. Tout est accompli. Ta maman ne fera plus rien pour toi. Tu n'as plus besoin de rien. Maintenant, tu es seul. Et moi, je suis seul. Ô heureux Joseph, qui n'a pas vu ce jour. Si moi aussi, je n'avais plus été là. Mais alors, tu n'aurais pas eu même ce réconfort de voir ta pauvre maman. Tu aurais été seul sur la croix, comme tu es seul dans le tombeau, seul avec tes blessures. Ô Dieu, Dieu, que de blessures à ton fils, mon fils! Comment ai-je pu les voir sans mourir, moi qui m'évanouissais quand tout petit tu te faisais mal? Une fois, tu es tombé dans le jardin de Nazareth et tu t'es blessé le front. Quelques gouttes de sang. Mais moi, qui m'étais senti mourir en voyant des gouttes de ton sang à la circoncision. En effet, Joseph dut me soutenir, car je tremblais comme quelqu'un qui meurt. Il me semblait que cette blessure minuscule devait te tuer, et c'est plus avec mes larmes qu'avec l'eau et l'huile que je l'ai soignée, et je ne me suis rassurée que quand elle n'a plus donné de sang. Une autre fois, tu apprenais à travailler, et tu t'es blessé avec la scie. Une petite blessure, mais c'était comme si la scie m'avait coupé en deux. Je n'ai eu de repos que quand, 6 jours après, j'ai vu ta main guérie. Et maintenant, et maintenant, maintenant, tu as les mains, les pieds, le côté ouvert. Maintenant, ta chair tombe en lambeaux et ton visage est couvert de contusions. Ce visage que je n'osais effleurer d'un baiser. Ton front et ta nuque sont couverts de plaies et personne ne t'a donné de remède et de réconfort. Regarde mon cœur, ô Dieu, qui m'a frappé dans mon enfant. Regarde-le. N'est-il pas couvert de plaies comme le corps de celui qui est mon fils et le tien? Les coups de fouet sont tombés sur moi comme une grêle pendant qu'on le frappait. Qu'est la distance pour l'amour? J'ai souffert les tortures de mon fils. Que ne les ai-je souffertes moi seul? Que n'ai-je été moi sur la pierre du tombeau? Regarde-moi, ô Dieu! Mon cœur ne suinte-t-il pas le sang? Voici le cercle des épines, je le sens. C'est une bande qui me serre et me transperce. Voici le trou des clous, 3 stylets fixés dans mon cœur. Oh, ces coups, ces coups! Comment le ciel ne s'est-il pas écroulé à cause de ces coups sacrilèges dans la chair de Dieu? Et de pouvoir crier, de pouvoir m'élancer pour arracher l'arme aux assassins et m'en faire une défense pour mon enfant mourant, mais devoir les entendre, entendre et ne rien faire. Un coup sur le clou, et le clou entre dans les chairs vivantes. Un autre coup, et il entre encore davantage.
un autre, et les os et les nerfs se brisent, et voilà transpercer la chair de mon enfant et le cœur de sa maman. Et quand ils t'ont élevé sur la croix, combien tu dois avoir souffert, fils saint. Je vois encore ta main se déchirer dans la secousse de la chute. J'ai le cœur déchiré comme elle. Je suis contusionné, flagellé, piqué, frappé, transpercé comme toi. Je n'étais pas avec toi sur la croix. Mais regarde-la, ta maman. Est-elle différente de toi? Non, il n'y a pas de différence de martyr. Et même le tien est fini. Le mien dure encore. Tu n'entends plus les accusations menteuses. Moi, je les entends. Tu n'entends plus les blasphèmes horribles. Moi, je les entends encore. Tu ne sens plus la morsure des épines et des clous, ni la soif et la fièvre. Je suis pleine de pointes de feu, et je suis comme quelqu'un qui meurt brûlé et délirant.